Il est là-bas, dans les pommes de terre, t'inquiète pas. Oui, il y a des fossés à droite. T'inquiète pas. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite balade avec Ben. Petit moment détente, fin de journée. On est dimanche. Et puis, on a perdu Ben pas longtemps. Mais il est parti se balader dans les champs de maïs. Et là, il est dans le champ de patates. Purée, on le voit pas du tout. Je sais pas où il est. Ah, ce cochon là. C'est qu'il est. Bon, j'espère que vous allez bien. Attends, on va le trouver, t'inquiète pas. Ben! 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 Il est là-bas, regarde. Pas de panique. Regardez, je vous le filme. Regardez. T'étais où, loulou? Où est-ce que t'étais, mon cochon? T'étais où? Bah dis donc, t'es bien fatigué aujourd'hui à cavaler. Hein? T'étais où? T'étais où, mon cochon? Oh oui, crevé, mais alors, la langue 3 km. Ça va, Ben? Hein, ça va? Ouais. Bah t'étais où, mon petit cochon? Hein? T'as les yeux sales? Bah ouais, dans la poussière. Ouh là 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 là. Hein? Oui. Tu vas encore y aller? Hein? Bah, il est bien, alors. Ah là 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 là. Bon, regardez un peu le ciel. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. C'est des chemtrails, je sais pas ça. Chemtrail, enfin bon. Chacun dit comme il a envie de dire. Chemtrail. J'aimerais bien filmer une biche. Ou un cerf. Ou un sanglier, mais il n'y en a pas. Voilà. Ah là là. Bon. Balade Ben. Alors, je voulais vous parler de l'égrégore. J'avais dit que j'allais développer un petit peu ce sujet par rapport aux égrégores. Comment détruire un égrégore négatif et comment le reprogrammer. Alors, un égrégore, on dit souvent que c'est un petit peu comme un nuage. Et bon, le médium, lui, va le voir sous forme d'énergie. C'est-à-dire que ça va être une grosse bulle d'énergie qui va vibrer plus ou moins intensément vers le sombre. Et plus c'est sombre, et moins c'est positif. Là, on va parler de l'égrégore négatif. Le positif, il est en lumière. Généralement, il est lumineux. Mais le négatif, lui, il va être très sombre. Alors, un égrégore, on peut le nourrir de différentes façons. On peut le nourrir par ses peurs, ses douleurs, ses angoisses, ses échecs, ses problèmes moraux, physiques, plein de choses. Voilà, on l'alimente tous les jours, progressivement, et il devient de plus en plus fort. Pour une secte, le PSG. Une secte, le PSG. Ah non, le PSG, c'est un égrégore monstre. Oui, c'est vrai, oui, bah oui. Il y a plein d'exemples. Oui, forcément, oui, il y a plein d'exemples. Le PSG, ouais, t'imagines comment il est l'égrégore du PSG? Il doit être énorme. Les religieuses, les religieuses aussi. C'est sûr que l'égrégore, il doit être énorme. Et donc, comment choper donc cet égrégore négatif et le faire basculer progressivement, le faire diminuer en positif. On va marcher un petit peu. Il se roule dans l'herbe là, non? Je vous donne un exemple. Par exemple, en journée, à n'importe quel moment de la journée, vous n'êtes pas bien. Vous avez une montée de pensées négatives, obsessionnelles, et vous êtes pris dans un tourbillon où vous sentez que là, ça y est, c'est parti. Là, pour la journée, vous êtes foutu. Là, hein. Vous avez la tête vraiment
dans le noir, et puis vous voyez tout en noir. Et là, vous êtes branché sur votre égrégore négatif. Eh bien, quand ce moment arrive, quand vous êtes branché sur cet égrégore négatif, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, c'est d'inverser la donne. Alors comment inverser la donne? Eh bien simplement en essayant. Je dis bien en essayant parce que c'est pas facile. Même moi c'est difficile des fois quand je pars dans certains trucs de réceptivité pour certaines personnes, certains lieux où c'est négatif. Des fois on a du mal à sortir de certains égrégores. Donc il faut essayer, je dis bien essayer, de capter ce ressenti, mais de le laisser juste passer, comme on regarde un nuage passer. Et d'inverser la donne en imaginant un truc positif en fait, en se disant que ça ne fait que passer et que ça ne va pas m'atteindre. Et en y mettant des bonnes intentions, des bonnes vibrations et des bonnes énergies. En faisant ça, de temps en temps, pas la peine de faire 10 minutes, un quart d'heure non plus, en le faisant de temps en temps comme ça, vous allez réalimenter cet égrégore négatif et vous allez inverser la donne. Vous allez inverser le processus, vous allez reprogrammer progressivement l'égrégore négatif en égrégore positif. Voilà, c'est ça. On va l'écraser par un processus inverse, et c'est l'intention qui compte, tout à fait. C'est l'intention qui compte pour... Le verbiage, le verbiage, non, c'est tout à fait, c'est ça. Le verbiage, ça compte pas, c'est surtout l'intention, la fréquence, la vibration, merci. J'ai une voix en écho là derrière, j'ai autre chose à dire. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Monsieur Estomac. Oh là là. Bon voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et puis inversement, si vous voulez créer un égrégore positif, eh bien vous faites pareil. Vous faites pareil, mais là c'est processus que positif. C'est-à-dire vous imaginez que vous êtes dans un... Je sais pas si vous voyez Ben. Non, vous voyez pas. Regardez, il passe la tête là-bas. Pourquoi tu filmes comment? Là, je filme dans l'autre sens en fait. Là, pour une fois, j'ai changé l'ordre de filmage. Je voulais pas être Ouais. Ouais, il est là-bas. Donc voilà, bon, c'est une petite vidéo comme ça sur les égrégores, reprogrammer un égrégore. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Et pour les égrégores? Ouais. Pour le moment, oui. Après, tu peux en programmer des très sympas, sanctuariser un endroit de ta maison, par exemple. Oui, c'est vrai, je n'ai pas pensé. C'est vrai qu'on peut reprogrammer avec un égrégore. Par exemple, ah oui, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, j'ai créé un égrégore de protection chez moi, dans ma maison. Et donc, j'ai visualisé en fait une protection. Cet égrégore, je l'ai nourri. Et j'ai imaginé en fait que l'égrégore me protégeait la maison. Le terrain également, c'est pareil. J'ai mis un égrégore aussi sur mon terrain. Ouais, c'est vrai, on peut programmer, autoprogrammer un égrégore pour plein de choses. Même les études, par exemple. On peut programmer un égrégore pour les études. Pardon? Un endroit, un bureau où on travaille. Ouais, un endroit, un bureau où on travaille. Créer une atmosphère. Créer une atmosphère, une vibration, tout à fait une vibration un égrégore d'études. Ouais, exact. Là, si tu veux avoir des égrégores puissants où il y a du sexe et tout ça, tu vas dans une gare, la gare du Nord. La gare du Nord? Ah bon? La vibration. La vibration, elle est basse. Oh là, très bas. Au niveau Très sexe, tu parles? Il y a un mélange de tout. Il y a un mélange de tout. Je sais pas, je suis jamais allé. Ah ouais, d'accord, ok. Mais la fréquence est très basse. Ouais, ok. La vibration est très basse. Ouais. Ok. Ouais, il y a aussi, par exemple, pour les animaux, là, tu sais, les refuges, tout ça. Les SPA, ça doit être des égrégores de tristesse et en même temps de joie. Parce que les personnes, elles y vont pour trouver un animal. Et puis en même temps, les gens qui retrouvent des animaux, qui s'en occupent aussi, ça crée une atmosphère qui est quand même... Des égrégores d'une telle puissance que tu les retrouves après le décès. Ouais, c'est vrai.
On peut créer aussi un égrégore sur un livre, sur des effets personnels. Eh oui, tu as un bouquin que tu adores et ouais, les formes pensées. Des formes pensées exactement. On crée donc des formes pensées, un égrégore, et puis il est relié à un bouquin, relié à des écrits, des documents, et pour peu qu'on soit réceptif, quand on prend le document, quand on prend le livre, eh bien on le ressent, on capte des vibrations, on capte des sensations, des ressentis, etc. Allez, je vous fais un dernier petit tour. Dernier petit tour Ben. Il fait chaud, il fait très très lourd. Hein. Je suis mais en nage. Ah Ben. Allez. Hop. Ben. Ben, stop. Ben. Oh là là. Bah regardez-moi ça. Il y en a que pour lui. Jaloux. Il y en a que pour lui. Ben. Ah non. Non. Viens là. Viens loulou. Viens là. Oh là là. Bon. Bah je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée. Et puis à très vite. Ciao ciao.